Lâche-toi avec Estelle et Steph. Appelle-les au 0320 83 57 57. Eh bien, nous sommes en ligne donc dans l'émission Lâche-toi avec justement le Pierre-Joseph qui nous a appelé. Mais je suis trop contente. Ah oui, absolument. Salut Pierre-Joseph. Salut. Bonjour. Bonjour. Ouais, comment ça va? Ça va. Alors, je te prie de croire que Estelle, là, elle est en train de flipper parce que par rapport au message que t'as envoyé, t'as l'air de bien t'y connaître quand même. Ouais. Alors, moi, en fait, oui, j'ai grandi un peu dans parce que je me suis énormément intéressé au paranormal dans toute ma jeunesse. Ouais. J'ai mis une petite pause, en fait, après, je suis arrivé à une période de 20 à 30 ans, 35 ans, à peu près. Et puis, petit à petit, on y retourne. Ah, c'est vrai. On se refait pas. Ouais, alors, quand tu dis, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que t'as vécu? Enfin, tu dis, tu t'es intéressé au paranormal, t'as fait des choses qui étaient paranormales? Alors, j'ai vécu des choses, j'ai vu des choses. Oula. Alors, je suis jamais tombé dans le spiritisme pur, parce que c'est quelque chose sur lequel je suis assez contre, je dirais, parce que l'on tourne vraiment dans le, je dirais, Le danger. Voilà, dans le danger, du mauvais côté de la force, je dirais, entre guillemets, si je peux dire ça. J'ai peur, putain. Voilà. Sachant que voilà, quand on tombe là-dedans, il n'y a après plus de limite pour y rentrer. Ouais, mais moi, j'ai pas envie d'y tomber, vas-y. Explique-nous, Pierre-Joseph, qu'est-ce que t'as fait, par exemple? Quel type d'aventure? Alors, j'ai vu plusieurs fois, j'ai vu des choses qu'on ne voit pas. Ça m'arrive de voir des entités, si je peux dire ça comme ça, des formes, que ce soit des anges, Sérieux? des lumières blanches, alors après je suis tombé dans de l'autre côté. J'ai aussi vu des formes noires, des ombres, très souvent. Souvent j'ai cru en fait que c'était, j'avais mes yeux qui me jouaient des tours. Ouais. Et je dis on voit des choses qui passent, on voit des ombres, on dit c'est ma tête, c'est moi, c'est comme ça. On fait abstraction. Et puis un jour, j'étais au lycée, je m'en souviens. C'était le matin et je me suis retrouvé face à mon miroir et je l'ai vu dans mon dos. Dans le miroir. Attends, t'as vu quoi derrière? T'as vu quoi dans ton miroir? J'ai vu une ombre. Mais c'était une ombre qui te suivait régulièrement? Pas qui me suivait, mais que je voyais régulièrement. Et tu as une idée de ce que c'était, de qui c'était? Alors, pour moi, c'est un démon. De qui c'était, je dirais... je pense pas que ce soit quelqu'un. Non. Mais ce que j'ai dans mon message juste avant, pour moi, il y a les démons qui circulent sur Terre, qui sont au service du diable, si je puis dire, et la partie du bon côté, qui sont au service de Dieu. Ouais. Oula. Et pour moi, ces ombres-là, ces choses qui peuvent nous posséder entre nous, pour moi, c'est des démons. C'est pas. Et est-ce que si on n'est pas réceptif, on peut quand même être possédé? Parce que toi, t'es très réceptif de ce que tu racontes là, c'est un truc de fou. Je dirais, il y a pire que moi, je dirais, entre guillemets. Plus en fait on va le côtoyer, plus on va devenir sensible, plus ça va se travailler. Là. C'est la même manière qu'un sorcier ou quelqu'un qui va travailler avec les énergies, quelles qu'ils soient. Ou quelque chose comme ça. Une question qui me traverse l'esprit, Pierre-Joseph. Pourquoi toi plutôt qu'un autre? Enfin, t'as été un élu. Enfin, je sais pas comment on peut expliquer ça, mais pourquoi est-ce qu'il se manifeste avec toi? Parce que moi, ça m'est jamais arrivé. Parce qu'il est réceptif. Ça peut arriver. Ça peut, ça prévient pas. Ouais. Alors, moi, c'est une chose qui m'a toujours attiré. Je l'ai développé. Et plus on le développe, plus on y devient sensible, je dirais. Mais comment tu fais pour développer? Tu développes, comment tu développes? J'ai pas compris. Comment tu développes justement? Tu dis je l'ai développé. Tu le développes comment? Le travail, être attentif à tout ce qui peut se passer. Ah, c'est ce que j'ai lu, ça. Ouais. Des gens qui sont très concentrés, très. Ouais, mais à la rigueur, donc ça veut dire que t'es dans une pièce et puis tu regardes autour de toi et t'essayes de te concentrer pour voir si tu vois pas quelque chose. Alors, voir, pourquoi pas. Moi, j'aime pas personnellement. Par contre, on peut ressentir. Et là, on est vraiment dans ce qu'on appelle la clairsentience. Il y a la clairaudience, clairvoyance, clairsentience. Mais t'as pas les trucs, tu sais, du sommeil, là, le truc, comment on appelle ça, là, les gens qui tu sais, le truc du sommeil, là, qui... L'apnée du sommeil? Non. Paralysie du sommeil. Ouais, c'est ça, la paralysie. La paralysie du sommeil. Tu souffres pas de ça? Alors, moi, je l'ai vécu une fois, j'ai une peur bleue.
Putain, ouais. Alors je sais pas, je pense que biologiquement ça s'explique. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé l'explication. Moi, ça m'est arrivé une seule fois dans toute ma vie et je m'en souviens comme si c'était hier. Alors, non, mais tu sais pourquoi je pose la question? Parce que les gens qui sont victimes de ça, de la paralysie du sommeil, moi j'ai lu qu'ils étaient très réceptifs. Oui, mais alors attention, parce que je pense que pour nos amis auditeurs, expliquer un peu ce que c'est que la paralysie du sommeil, parce que moi je sais pas du tout ce que c'est. Hein, c'est quoi? Alors, grosso modo, on dort, on se réveille, mais notre corps est incapable de bouger. Il n'y a de répondre à aucun mouvement. Ah oui, c'est chaud. Arrête, en fait, moi j'ai déjà vécu ça, ce truc, une fois dans ma vie. Et c'est, en fait, le corps ne répond plus. Ouais. On est parfaitement conscient, parfaitement réveillé. On voit tout ce qui se passe autour, on sent tout ce qui se passe, les bruits, tout ça, mais incapable de bouger le moindre poids, le moindre cheveu, quoi. Et moi, ça, sérieux, hein. Non, mais c'est pas des conneries, hein. Moi, ça m'est arrivé, mais j'avais pas les yeux ouverts. J'étais dans mon sommeil et j'arrivais plus à bouger. Mais j'avais pas les yeux ouverts. Ouais. Ça fait un effet, mais un truc de fou, quoi. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Putain, ça voudrait dire que je suis réceptive à ce genre de choses? Alors, ça peut être un début, ça peut être un signe, simplement. Non, mais j'en veux pas. C'est après, je dirais, on peut s'en servir des deux façons, du bon côté comme du mauvais côté. Moi, en fait, j'ai commencé à développer ça quand j'étais gosse. Les premières choses que j'ai faites, c'est apprendre à trouver des sources. Donc, avec les baguettes, des trucs comme ça. Et apprendre à ressentir ce qui se passe dans le sol, à ressentir ce qui se passe autour. Et petit à petit, on entre dans ce cercle. Et on devient beaucoup plus réceptif à tout ce qui peut se passer autour de nous. Et on peut rejeter aussi. Moi, je rejette complètement. Oui, je veux pas. Autant je crois énormément, je ne te prends absolument pas pour un fou. Au contraire, ça me passionne ce que tu me racontes. Mais voilà, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on est entouré de bonnes âmes, et ça j'en reste purement persuadée. Je ne veux absolument pas développer quoi que ce soit de ce qui t'est arrivé ou de. Après, t'as pas l'air d'avoir peur, t'as pas l'air de. Je fais attention. Il y a des choses que je laisse faire et d'autres que je bloque. Mais du coup, parce que je veux, voilà, il y a des questions que je commence à entrer en contact avec des entités, des choses comme ça. Parce que pour moi, c'est des choses qui sont purement diaboliques. Dans les choses, et je veux pas en entendre parler. Et quand j'ai des gens qui s'approchent de moi avec ce genre de choses, je coupe court. T'en as parlé dans ta famille, autour de toi, tout ça, tes amis? Oui. Tous ceux qui, je dirais, me côtoient de près le savent. Après, le travail que j'ai fait, je dirais, par rapport... en fait, je suis également... je dirais donc c'est des thérapies énergétiques que j'ai commencé il y a 3-4 ans, ce qui m'a permis d'être encore plus sensible en fait à ce genre de choses. On a travaillé grosso modo pour faire travailler sur le corps énergétique, donc sur les auras, les choses comme ça. Mais on sent de toute façon que tu es vraiment, que t'es dans le spirituel vraiment, ta façon de parler, ta façon de prendre les choses, d'aborder les choses, tout le contraire de moi. mais c'est totalement vrai. Et j'ai vraiment senti dans son message, hein, Steph, qu'il était expérimenté, Pierre-Joseph. Ça m'a fait flipper honnêtement, et je pensais que c'était pas du sérieux, quoi. Mais si, c'est sérieux. Et oui, oui, c'est tout à fait sérieux. Oui. Et franchement, ton appel, je pense que il est hyper intéressant, quoi, parce que ça prouve, et je suis bien contente que tu as appelé, parce que ça prouve que c'est pas des conneries. Et moi, je pense surtout au danger, hein, tu vois, t'as parlé du truc, le spiritisme et tout, mais il faut pas faire ça, quoi. Il faut surtout pas s'aventurer dans ce truc-là. Il y a des gamins, des fois, qui s'amusent à le faire. Qui jouent avec le feu. Ah, mais carrément. C'est des choses qu'ils ne maîtrisent pas totalement. Mais ouais, non. Les démons, ce sont des choses qui existent. Bien sûr. C'est pas si factuel, c'est factuel. On se comprend. Ouais, non, mais carrément. Ça existe vraiment. C'est pas juste des petites choses avec lesquelles on va jouer. Ouais, c'est pas des conneries. Je dirais sur, entre guillemets, je vais mettre avec beaucoup de guillemets, un gentil démon, ou un vrai démon qui peut vraiment faire des ravages. Et je dirais, on ne peut pas maîtriser ça. Ce sont des forces qui sont totalement incontrôlables. C'est pour ça que je ne veux pas regarder le film L'Exorciste. C'est vraiment un film qui, pour moi, est trop réel. Autant les films d'horreur, etc., avec les monstres, je m'en fous. Mais surtout pas. De toute façon, tous les films avec les esprits, c'est banni. Je te rejoins totalement. Non. Je ne l'ai jamais vu. Non, mais il faut pas. Il n'est pas question que je le vois. Faut même pas posséder le DVD chez soi ou la vieille cassette. La cassette. Moi, elle n'entrera même pas chez moi. Non, mais c'est vrai, hein, moi, je veux pas ce truc chez moi. Non. Et sérieusement, mon scepticisme prend un sacré coup, là. Parce que abasourdi, là. Paul Joseph, là, t'es en train de complètement me retourner le cerveau, là, parce que je me dis, ok. Non, il retourne pas le cerveau. Bah si, parce que moi je suis assez sceptique par rapport à toutes ces histoires, mais ça fait flipper quand même, quoi.
Ouais, c'est flippant. Ça fait flipper quand même. Bah, en tout cas, ça nous fait bien plaisir. Tu nous as bien calmés. Ouais, et ben voilà. Du coup là, moi je sais plus quoi dire. Parce que là, moi j'ai envie de dire la prochaine fois, Pierre-Joseph. C'est le moment d'envoyer les jingles. Ouais, c'est ça. Et à se cacher là. Et la prochaine fois, tu nous appelles pour un truc hyper joyeux. Allez, quand on fera les histoires drôles ou quoi, on a envie de t'entendre là-dessus. Mais en tout cas, c'est génial son témoignage. Moi, je vais y penser. Hein. Ouais, mais j'ai un peu peur. Maintenant, du coup, tu me raccompagnes ce soir, Estelle. On rentre à deux. en tout cas, Paul Joseph, c'est super intéressant ce dont tu viens nous parler. Ouais. Et peut-être que tu pourras nous en reparler dans une prochaine émission, parce que je sens que tu as encore plein de choses à nous dire autour de ce sujet-là. Voilà. Alors ce soir, c'est effectivement le thème, hein, mais c'est un thème qu'on peut aborder la semaine prochaine. Pourquoi pas en reparler de tout ça. Il y a d'autres sujets intéressants. Ouais. Mais en tout cas, pour l'heure, ça a été super intéressant. Ouais. Après, je dirais, j'ai le cœur qui bat 10 000 là. J'ai peur. Bon, en tout cas, merci à toi. Et puis, écoute, continue à écouter évidemment Galaxy et lâche-toi et à nous balancer tes coms, ça nous fait bien plaisir. Ouais, vraiment merci. Et puis, c'est un sujet qu'on essaiera d'approfondir dans les prochaines émissions. Et merci de m'avoir remise dans le droit chemin de ce que je pensais avoir bien étudié sur le net. Il y a beaucoup de gens qui pensent la même chose. Mais oui, mais tu vois, c'est pour ça que... Moi, c'est pas ma vision du tout des choses. Du tout. Non, mais je pense que c'est toi qui as raison et c'est ça qui est intéressant justement quand on dit des conneries dans cette émission, c'est bien de se faire remettre en place par des gens qui sont dans le vrai. Voilà. Et moi, je te crois volontiers, sincèrement. Eh ben, écoute, Pierre-Joseph.